Bonsoir, je voudrais faire une vidéo pour parler de discrimination, racisme, commentaires gratuits à l'égard de personnes quelconques, que ce soit des immigrants ou pas. J'en reçois présentement mon voisin qui me dit que je suis un bon à rien, que je me prends pour une célébrité, que je suis négligent dans tout, dans la maison, que je, etc., etc. En fait, c'est que il veut vraiment souligner le fait que je suis une personne inutile qui ne contribue en rien à la société, que je fais rien de mes journées, etc. Quelque chose qui est complètement fausse, puisque si j'ai quelque chose à me reprocher, c'est probablement le contraire que j'ai trop fait. Mais oui, pris une année sabbatique en 2008, mais depuis, j'ai toujours été actif. J'ai donné 40 heures par semaine dans mes différents projets, que ce soit à Montréal ou que ce soit à Toronto ou même ici. L'année passée, peut-être j'ai fait un petit peu moins côté heures, mais j'ai quand même été très actif au gym. Fait 15 à 20 heures par semaine facile. En plus des choses que je travaillais ici, je suis quelqu'un je suis pas quelqu'un qui va vouloir être actif avant de penser. Je veux dire, je veux pas agir avant de penser, je veux penser avant d'agir. Puis bah, j'ai mes routines, évidemment. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que je fasse ici anyway, avec ce que ça implique d'être en appartement. Donc, le fait de me faire dire que je fais rien, je veux dire, moi, je me suis fait dire ça aujourd'hui, puis direct hier, j'ai marché pendant 30 kilomètres pendant 8 heures de temps dans la journée pour explorer la ville. Je peux pas dire que c'est rien, ça. Fait que, il y a des choses comme ça, j'apprends beaucoup quand je fais ça. C'est exigeant. En plus, à 30 degrés Celsius, on va me dire que c'est rien. Fait que, je me disais, mon père, il s'est fait dire les mêmes affaires. Mais aussi, je l'ai déjà entendu dire souvent quand je travaillais avec lui, qui disait qu'il y avait des personnes qui étaient sur le chantier qui foutaient rien, puis qu'il faisait juste semblant de travailler, qu'à chaque chose qu'il faisait, c'était tout en art d'effort, il était pas capable de travailler comme du monde. Fait que puis pour lui, c'était ça qui était comme le pire. C'était le pire péché que tu pouvais faire, c'était de pas avoir la compétence puis de faire des choses tout croche. Fait que le mal travaillé. C'était ça le grand péché. Puis, fait que pour moi, ça a toujours été important de bien faire du mieux que je peux. Mais en même temps, tu sais, tu vas faire des erreurs si tu ne sais pas. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais en ce qui concerne la maison, il n'y a aucune raison de chialer puisque j'ai toujours gardé les choses propres. J'ai toujours j'ai suivi les règlements de la maison. J'ai toujours euh, il y a aucune raison de chialer. Et puis lui, il dit que je néglige avec je suis dangereux avec le four, je néglige que je vais que s'il serait pas là, que je suis un danger public en fait, que je suis presque proche de me faire arrêter par la police puisque je serais un danger. Ce qui est chose qui est complètement basé sur rien, puisque c'est pas quelque chose que je peux me mettre. Je peux pas dire ah ok oui, il y a peut-être un peu de vrai dans ça. Il y a absolument rien de vrai dans ça. Fait que
Puis le fait de dire que je me suis pogné le beigne, que j'ai rien foutu, quand que je sais que j'ai constamment été sauté d'un projet à l'autre, j'ai donné mon 40 heures semaine à chaque semaine, que j'ai travaillé sur un projet sur l'autre. J'ai eu beaucoup de déceptions, oui, parce que certains projets n'ont pas abouti à ce que je pensais. Mais sur une longue période, j'ai jamais eu de revenus par rapport à ces projets-là que je faisais. Puis je me donnais à fond dans le projet. Je manquais jamais. J'étais tout le temps irréprochable sur une longue période, sur plusieurs projets. Alors de me faire dire que je suis négligent, que je travaille mal, me faire dire que je n'ai rien fait, hein. Alors que c'est pas du tout le cas. Oui, j'aime ça prendre du temps pour moi. Ça fait partie. J'ai besoin de me reposer aussi. Mais ça veut pas dire que je fais jamais rien. Donc, en tout cas, quand je me suis fait dire ça quelques fois, j'ai juste dit, à partir de maintenant, qu'on je préfère pas j'aimerais ça que je me fasse pas déranger pendant que je mange, parce que quand je suis préparer mon repas, c'était là que souvent il arrive, puis qu'il commence à critiquer, puis de dire des affaires même. Fait que, parce qu'on vit dans la même maison. Alors, si on n'a pas le choix de se côtoyer, c'est un certain point, mais je préfère ne pas être dérangé si c'est possible. Euh, et pouvoir faire ce que j'ai à faire dans l'espace commun. Et si c'est préférable de ne pas interagir, c'est ce que j'ai dit. Surtout si c'est pour être des interactions agressives. Fait que je préfère ne pas avoir d'interaction, peut-être seul, que d'avoir des interactions agressives. Euh, et critiques dans ce sens. Euh, ouais. Je pense que ça résume. Je pense pas que j'ai besoin de m'expliquer, de rentrer dans les détails des projets que j'ai faits, que je suis comme de répliquer puis de dire hey, tu as tort, depuis voici ce que j'ai fait dans ma vie, puisque là ça finira plus, puisque j'en ai pour c'est comme t'as juste à lire mon autobiographie là, si tu veux savoir qu'est-ce que j'ai fait là, dans ma vie là, dans le passé. Parce que il y en a beaucoup de choses là. Fait que j'ai pas envie de commencer à souligner les projets. Je veux dire, je peux faire un résumé, peut-être, les principales, mais, mais je pense pas de devoir m'expliquer, de dire en quoi je suis pas quelqu'un qui me pogne le beigne, qui est lâche. Euh, je, Tant que moi, ça n'a pas raison d'être. Cette conversation, je suis probablement, je suis né ici. Il y a certainement des personnes qui nuisent beaucoup plus, que ce soit par rapport à la pollution ou moi je suis quelqu'un, je veux dire, qui a passé ma vie ici, donc je connais très bien la culture ici, au Québec et au Canada. Donc, euh, hmm, encore une fois, j'ai juste pas besoin de me justifier. Je sais que la critique, j'en ai eu beaucoup là, à Toronto, puis je ne vois pas comment je pourrais répondre. Parce que la personne, si elle est convaincue, elle est absolument convaincue que t'es pas bon. Il n'y a rien qui va lui changer d'idée. Tu peux y expliquer
expliquer, puis non, parler pendant vraiment longtemps, mais à la suite de tout ça, la personne va être comme non, je ne suis pas d'accord, je sais dans mon cœur que tu n'as rien à apporter à la société, que tu es négligent et un danger. Qu'est-ce que tu dis dans ce temps-là à quelqu'un qui te répond ça? Il n'y a vraiment rien à dire. Moi, je pense que c'est juste, je vais continuer à faire qu'est-ce que je fais. Et c'est tout. Fait que je vais couper la vidéo maintenant. Merci. Bonne soirée.